Nous recevons sur le plateau de Savoie News Bernard Folliet, bonjour. Bonjour Laurent. Le patron des Cafés Folliet, alors qui sont très présents sur les Savoies mais aussi à travers la France, et 250 collaborateurs qui travaillent pour vous aujourd'hui. Oui, c'est à peu près ça. Post-Covid, c'est à peu près 250 personnes aujourd'hui. On s'était vu il y a un an, on avait parlé de ce Covid, on était en plein dedans, là on est sorti. D'autres préoccupations, c'est quoi aujourd'hui le défi du décideur que vous êtes ? Alors d'abord, c'est vrai qu'il faut rappeler que l'année passée, à peu près à cette même époque, nous avions presque encore les masques. Je pense qu'on avait encore les masques. Nous étions encore dans une période de Covid. Les Anglais n'étaient pas présents dans les stations. Et notre propre préoccupation, la préoccupation de toute l'année qui s'est écoulée jusqu'à aujourd'hui, c'était de reconstruire nos équipes, de redonner confiance à nos collaborateurs et puis de retrouver nos clients, puisque nous les avions perdus de vue avec des chiffres d'affaires qui ont atteint des moins 80% certains mois. Et cette période, on l'a un peu oubliée, et tant mieux, parce que l'avantage sur les deux Savoie, c'est qu'on a fait une très belle saison d'été. Tous nos clients nous disent qu'ils ont fait une très bonne saison d'été, qu'ils vont avoir un remplissage très favorable pour cet hiver. Et nous ne pouvons que les féliciter et nous féliciter d'être dans un département aussi dynamique. Concrètement, en ce mois de novembre 2022, on a d'autres problématiques aujourd'hui. On parle de la crise énergétique, on parle de l'inflation, on parle de la pénurie des matières premières. En quoi ça vous impacte dans votre domaine ? Alors, on a plusieurs problématiques. C'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est l'énergie. Mais avant l'énergie, depuis un an, on a eu des hausses sur les produits, sur le café vert, sur le sucre, sur le cacao, terriblement importantes. Et nous avons malheureusement dû passer des hausses chez nos clients avec quelques difficultés, jamais de bonne humeur, parce que quand on arrive et qu'on passe des hausses de 30% chez nos clients, eh bien, ils ne nous accueillent pas très favorablement, surtout dans des périodes un peu compliquées. Et puis derrière, on se prend la crise énergétique. Pour la société Café Folliet, c'est plus 800 000 euros de charges supplémentaires sur une année pleine. Avec les déplacements, etc. Avec le gaz, surtout. Le gaz, c'est 400 000 euros de plus. Donc il va falloir aussi l'intégrer dans les prix. Et c'est une année un peu compliquée parce que c'est une année où il y avait de la reprise, où on était content de retrouver nos clients. Et on vient les voir en leur disant, mais le café que vous payez à peu près 15 euros, bien vous allez le payer 20 euros, 21 euros, 22 euros. Et c'est pas toujours facile de faire passer toutes ces hausses. Le café, c'est un geste banal, si je puis dire, un geste convivial. Est-ce que vous pensez que cette convivialité va perdurer avec des hausses comme celles que vous annoncez ? Alors l'avantage, c'est que le café, certes, ça a des hausses, mais que la hausse que l'on annonce, grosso modo entre 3 et 4 euros, ça ne représente que 3 à 4 centimes par tasse de café. Donc elle est absorbable par nos clients, même si ça ne fait pas vraiment plaisir, et ça reste quand même un produit en termes de marge intéressante pour nos clients, et puis qui de toute façon est le dernier produit que l'on sert à un repas. Donc c'est la petite note sympathique, c'est la gourmandise de fin de repas. Et je pense qu'on a la chance de pouvoir apporter cette gourmandise à nos clients. Alors comment vous rebondissez, comment vous gérez l'affaire ? Parce que finalement c'est complexe quand on a les lignes en face. Alors c'est très complexe parce qu'on n'oublie pas qu'on est sorti du Covid, qu'on a encore des PGE à rembourser, qu'on a des collaborateurs à augmenter puisqu'il y a eu quand même une crise économique pour tout le monde. Donc nous avons fait des hausses sur nos collaborateurs parce qu'on a besoin de nos collaborateurs. C'est notre première force et ô combien je suis content de les rencontrer sur ce salon alpin. Et toutes ces lignes les unes après les autres, eh bien c'est une augmentation très importante de termes de charges, à peu près de 15%, qu'il va falloir bien évidemment répercuter ou trouver des solutions d'économie sur d'autres postes. C'est ce qu'on fait aussi. Alors parlons maintenant des tendances consommateurs, parce qu'il y a café et café, on est d'accord, et tout un dérivé de café qui sont sortis depuis quelques années. Le consommateur va aller où aujourd'hui et recherche quoi ? Alors le consommateur, il recherche des produits gourmands, des produits qui étonnent, des produits avec les jeunes, avec du lait, avec des arômes. Et ça, c'est toute cette nouvelle génération qui arrive qu'il va falloir satisfaire, puisqu'avant on était sur un café plus italien. Maintenant, on est sur un café plus Starbucks et il va falloir que nous trouvions à apporter à nos clients de quoi satisfaire ces nouveaux consommateurs. C'est ce qu'on fait tous les jours. Au-delà des cafés Folliet, vous rencontrez énormément de monde, petite structure, grosse structure. C'est quoi les échos ? Comment vous sentez le mental, le moral des troupes à la veille de l'hiver ? Alors moi, je circule sur toute la France. Et on va parler que des deux Savoies, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a la chance d'être dans deux départements très très dynamiques,
Et je vois la différence avec d'autres départements du centre de la France, des régions nord ou des régions est. Et quand on a des taux de chômage qui sont à 4,5, 5, c'est énorme, certes, mais on vient de 10, on vient de 11. Et on a la chance d'être dans un département où il y a encore de l'investissement, où nos clients ayant fait une bonne saison et réinvestissent dans leur affaire. Et je pense que c'est un gage de croissance pour les années à venir. Je suis très content de ce dynamisme de ces deux départements. Et je peux les comparer avec d'autres départements qui sont, à mon avis, en grosse difficulté. Donc on a un département qui permet à des moyennes entreprises ou à des grosses entreprises de se développer, avec des inégalités, puisque quand on est dans le food, c'est plus facile que quand on est dans la métallurgie ou quand on est dans les équipements automobiles, avec des difficultés. Mais je pense qu'on a cette chance d'être dans ce département. Dernière question, là on parlait de l'immédiateté. Avec le Covid, évidemment, on n'avait pas trop de projets à long terme. C'est quoi les ambitions de Café Follier à 5 ou 10 ans? Alors, les ambitions de Café Follier, on en a eu plusieurs, parce qu'il y a quelques années, on avait recréé Tropico, qu'on a cédé en 2018 à Coca-Cola. Et notre ambition, c'est de retrouver aussi un autre pied dans une autre entreprise qui fait du food, que l'on peut connaître, que l'on peut comprendre, et qui nous permettrait de mieux stabiliser notre entreprise, qui est 100% café, 100% tournée sur les cafés, hôtels, restaurants. Nous livrons environ 20 000 clients tous les 15 jours. Et nous aimerions trouver une entreprise qui nous permette de nous sortir un peu de ce climat de CHR, ô combien que l'on aime, mais qu'on aimerait avoir un autre pied pour stabiliser l'entreprise. Merci pour cette feuille de route, Bernard Follier. À bientôt. Merci Laurent.